Bonjour, au Pays Basque, on aime faire la fête. On raconte que celle du piment est née pour animer l'automne à l'occasion de la fin des récoltes. Entre ces maisons en colombage ornées de cordes de piment toutes fraîches, le vert, le rouge et ces montagnes. Oui, vous êtes bien au Pays Basque, émission spéciale, fête du piment d'Espelette. Bienvenue. Et je retrouve Poco, c'est normal, tout le monde l'appelle comme ça, Dominique Pocorena. Vous êtes le président, alors donnez-moi le titre exact de la confrérie. De la confrérie du piment et du hachoir de veau d'Espelette. Attention, hein, c'est précis. Alors vous êtes président, mais bon, ce titre-là, pour vous, il est honorifique. Ce qui compte, c'est d'être tous ensemble, de faire bloc dans cette culture du piment, dans vos métiers. Oui, mais nous, c'est une confrérie. Une confrérie, c'est tous des bénévoles. Et donc, dans les bénévoles, il n'y a pas de grands, il n'y a pas de petits. Et malgré que je sois président, je suis comme les autres et je travaille comme les autres. Alors, on est maintenant dans cette incroyable fête. C'est 20 000 personnes attendues pendant 2 jours. En plus, le temps est incroyable. C'est pas rien, cette fête, parce que c'est tout un symbole. Je crois qu'aujourd'hui, avec le beau temps qu'on a, et demain, on va dépasser les 25 000. Dans les 2 jours, ça c'est sûr, parce qu'il y a beaucoup de monde aujourd'hui, plus que d'habitude. Parce que le beau temps est là, parce que le beau temps a été prévu par la météo depuis quelques jours. Donc le beau temps est au rendez-vous et les gens aussi. Et puis ça se trouve que la fête du piment est au milieu des vacances. Exactement. Et puis c'est une vitrine incroyable. Le piment d'Espelette va bien au-delà du Pays Basque. Ça traverse les frontières. Vous êtes connu dans le monde entier. Voilà, aujourd'hui, je ne vais pas dire qu'on est connu dans le monde entier, mais c'est vrai qu'en France, il n'y a pas de souci, on est connu, mais même dans les autres pays, tous les producteurs et puis, se sont mis à faire des produits au piment d'Espelette. Donc le piment d'Espelette dépasse toutes les frontières. J'ai été récemment en Islande, même là-bas c'est connu. Et après, il y a beaucoup de gens qui ont entendu parler du piment et qui n'en consomment pas quand même parce qu'ils ont peur en pensant au piment des îles. Ce n'est pas du tout pareil. Le piment d'Espelette, c'est un exhausteur de goût. Ça remonte toujours le goût de l'aliment primaire et ça met un peu de piquant toujours par derrière. C'est pour ça que tous les cuisiniers l'ont pris en main parce que c'est un produit fabuleux qui peut aller avec tous les autres produits. Il n'y a pas de concurrence, donc c'est un produit formidable pour moi. Salé comme sucré en plus. Salé comme sucré, tout à fait. Par exemple, le chocolat aux épices existe depuis la nuit des temps et le piment a fait partie de ça. Mais même aujourd'hui, une confiture cerise noire avec une pointe de piment, c'est délicieux parce que ça fait ressortir le goût de la cerise et on sent beaucoup moins le sucre. Voilà, pour moi, le piment, c'est un produit fabuleux. On a une chance inouïe avec ce produit. C'est vrai. D'ailleurs, vous avez vu, il a une jolie chemise, le président, où il met en valeur les piments, le piment d'Espelette. Depuis 2000, c'est une AOC, une appellation d'origine contrôlée. Depuis 2002, une AOP, appellation d'origine protégée, normes françaises et européennes. Ça a été extraordinaire pour vos métiers. Ça a drôlement protégé ce produit. Oui, d'ailleurs, mon père faisait du piment depuis tout le temps, mais il faisait des petites quantités. C'était juste un petit appoint qu'ils avaient parce qu'ils servaient les charcutiers du village et des alentours. Mais en 2000, quand on a eu l'AOC, moi, ce jour-là, j'ai compris qu'on pouvait vivre de ce produit-là. Et en 2003, j'ai quitté une de mes affaires pour produire du piment. Et en 2003, j'ai commencé à faire du piment. Et parce que je savais que j'allais pouvoir en vivre. C'est sûr qu'aujourd'hui, ce n'est pas toujours facile, mais en allant au produit fini, on arrive toujours à faire quelque chose. Et dans un an, vous fêterez les 20 ans de cette AOC. C'est incroyable. Oui, bien sûr. L'an dernier, on a fêté le 50e chapitre de la confrérie et dans un an, les 20 ans de l'AOC. C'est magnifique. Exactement. Et alors c'est magnifique cette ambiance, il y a des stands un peu partout, des vendeurs évidemment de produits, et puis des moments forts, parce qu'il y aura ce week-end par exemple la messe solennelle, la bénédiction de la confrérie, des confréries, mais aussi il y aura le prix piment. C'est quoi le prix piment, Dominique ? Le prix piment, c'est un titre plus honorifique, c'est la personne qu'on intronise, qui va représenter le plus de piment, on espère, dans le monde. Mais voilà, il y a un prix piment chaque année.
Et il y a un monsieur piment chaque année, mais ce monsieur piment, lui, il est souvent originaire d'Espelette et c'est différent. Alors qui sont les gagnants de l'année? Alors, le prix piment, c'est Peyo Muscardis, le joueur de rugby qui a joué toujours à Bayonne et à l'Aviron, et qui a été un gros potentiel pour monter de la Pro D2 au top 14. Et aujourd'hui, il joue en top 14. Malheureusement, il est quelquefois un petit peu blessé. Mais voilà, c'est un gars qui est fidèle à l'Aviron et qui a montré que ça valait le coup de rester là. Et le monsieur piment de l'année? Alors, monsieur Piment, c'est Charles Mondoutegui, originaire d'Espelette, qui est né à Espelette et qui, depuis l'âge de 7 ans, vit juste au-dessus de la boucherie à Cossévéry. Et voilà, mais c'est un gars qui ne s'est pas marié, qui est resté célibataire, et parce que peut-être qu'il avait peur de trouver une femme un peu trop virulente pour truc, et voilà. Mais on l'intronise demain et c'est Peyo Doshpi qui a fait son CV et qui va l'introniser. Et je pense qu'il va en parler mieux que moi. C'est un Espeletard jusqu'au bout des ongles. Ah oui, de vieille souche est toujours là, prêt à avoir un coup avec tout le monde. Et il ne se fâche jamais avec personne, il est très gentil. Ici, c'est un monde où on essaye, en tout cas je le sens dans vos paroles, on essaye d'être en paix. Oui, mais on essaye d'être en paix et il faut vivre en paix de toute façon. On est tous égaux sur terre et condamnés à vivre tous ensemble. Donc la guerre ne sert à rien. Il faut qu'on s'entende au mieux possible pour vivre le mieux possible. On va goûter un peu le jambon du Pays Basque parce qu'on est éleveur et producteur de cochons. Et donc c'est des cochons noirs et blancs qu'on élève en plein air. Et vous avez vu, j'ai même pas besoin de l'interviewer, Bichente, il parle tout le temps. Bichente Daguerre, t'as 22 ans, Oui, j'ai 22 ans. basque jusqu'au bout des ongles. Basque pure souche. Basque pure souche. Et vous savez comment est-ce qu'on reconnaît les Basques? On reconnaît les Basques quand ils vous disent adieu pour vous dire bonjour. Adieu. Exactement. Alors toi, depuis qu'on fait ce tournage, je t'ai repéré depuis 2 jours dans le village. T'es un vrai personnage, t'adores tout ce que tu fais. Mais oui, parce que justement on est éleveur et producteur de cochons. Et là, comme j'ai dit hier en passant à la télé, on aime bien montrer aux gens justement qu'est-ce que c'est du vrai jambon avec des cochons qui sont élevés en plein air, justement à la montagne. Et voilà, et ça change un peu de ce qu'ils ont l'habitude de manger. Et la preuve, justement, on a regardé, vous avez plein de monde justement devant le stand là. Et ça fait plaisir de leur montrer, de leur faire goûter tous ces bons produits qu'on a avec nous. Alors dis-moi, Bichente, cette fête du piment de l'Espelette, c'est aussi évidemment la fête du jambon, la fête de ces animaux élevés à quelques kilomètres d'ici. C'est quoi un bon jambon? Alors un bon jambon, là comme on peut le voir sur la tranche justement, donc là on voit un jambon qui a une belle couleur qui est bien rouge. Et là on voit tous ces petits traits blancs. Ça s'appelle un jambon qui est bien persillé justement. Et après on voit il y a des petits points blancs. Ça c'est des petits cristaux de tyrosine justement et c'est ça qui montre un jambon de qualité. Voilà. Et c'est surtout en bouche après c'est un jambon qui est bien fondant, qui est très peu gras et surtout qui est peu salé. Et là on se régale quoi. Est-ce que pour aimer ces produits, il faut aussi aimer les animaux? Mais bien entendu qu'il faut les aimer ces animaux parce qu'on les bichonne quoi, on les laisse dans les bois, ils se nourrissent naturellement. Voilà, c'est pas des cochons qui sont engraissés, qui sont en batterie quoi. Là ils sont plein d'étendues, on a 3 parcelles de 10 hectares et voilà, ils sont en plein air et c'est pour ça. Après ça se transmet sur la viande, c'est comme nous. Les Basques, on est bien portants justement et c'est pour ça qu'on a le sourire après toute la journée. Mais ça vient d'où cette fierté que tu as, incroyable ce contact avec le public que tu as et cet amour pour ce Pays Basque et ses produits? Ben après, déjà de part, nous on a un milieu très associatif au Pays Basque justement et on a bien montré les traditions, la culture du Pays Basque et voilà, et faire vivre un peu les gens à travers les produits, voilà, leur montrer ce que c'est
une vie quoi. C'est intéressant aussi parce que te rencontrer dans cette émission, c'est aussi rencontrer la nouvelle génération. Toi, tu es la génération de demain. Alors vous avez évidemment les traditions, mais j'imagine que tu y apportes aussi ta vision, ton regard de jeune. Exactement, on apporte un peu de renouveau. Alors après, on va voir Tonton. Tonton. Yeah. Tonton, c'est Mika. Si, Mika, viens. Alors Mika, c'est le patron d'ici? Ouais, c'est le responsable. Responsable des magasins. Le responsable des magasins. Voilà. Parlez-moi de lui là. Ah, c'est toute une histoire ce jeune homme là. C'est la relève au niveau de la vente, c'est quelqu'un qui travaille énormément ses produits, qui travaille énormément dans la maison aussi évidemment. On a la chance d'avoir son papa au laboratoire qui s'occupe de la transformation. Alors c'est que du bonheur avec Vicente. Et puis on est vraiment dans le grand cru du Pays Basque. Ah ouais, exactement. C'est marrant parce que vous parlez de la relève. C'est exactement ce dont on était en train de parler. La relève, c'est important aussi parce qu'il a aussi son regard, le regard de sa génération. Exactement. Et ça fait du bien de voir des jeunes qui en veulent encore et on est tranquille pour les prochaines années. Et la fête du piment d'Espelette, ce sont aussi des moments forts, des moments inoubliables, comme cette messe solennelle qui ouvre la journée du dimanche. Salut les ch'tis. Salut. Alors moi, vous savez quoi, je suis allé à Calais, puis on m'a dit, non, il n'y a pas de Calais. On vous l'a fait tout le temps celle-là? À chaque fois. Et voilà, la bonne blague pourrie de l'émission. Alors vous arrivez du Nord là, pour les vacances? Du Pas-de-Calais, ça. On termine, on repart demain. Alors parlez-moi un peu, quand on est dans le Nord, quand on est très loin d'ici, c'est à 1000 km d'ici. Pratiquement 1000 km. Non, d'ici 1000 km, ouais. 1000 km, quand on est à 1000 km du sud-ouest, quand on vous parle de la Nouvelle-Aquitaine, quand on vous parle d'Espelette, quand on vous parle de tout ce coin-là, vous pensez à quoi? Au soleil. Le soleil qu'on n'a pas là-haut. Les gens du Nord. On dans leur cœur, ouais. Le soleil, nous, on l'a à l'intérieur. Et alors, ça vous plaît d'être ici? C'est un vrai dépaysement? Ça change, c'est pas du tout la même chose. C'est très artisanal, c'est joli.
Et les gens du sud-ouest, ils sont sympas ou un peu plus froids que les gens du nord? Sans mentir, un peu plus froid. Ah bah ça, c'est normal, on dit toujours que les gens du nord sont hyper chaleureux. C'est ce qu'on dit partout, ouais. Comment tu t'appelles? Olivia, Olivia, t'es en quelle classe? CM2, CM2, alors ça se passe bien les vacances? oui, Si je te dis piment d'Espelette, toi ça t'évoque quoi? piment, Et tu t'appelles Olivia et ton papa il s'appelle Olivier. Tout à fait. Voilà, en hommage à votre fille. Voilà. Bon, et vous, ça vous plaît cette région? Ça vous évoque quoi vous? La chaleur des gens du Sud. Ah quand même. Ouais, quand même. Qu'est-ce que vous allez rapporter dans vos valises? Vous rapportez des souvenirs, un peu de gastronomie? Ouais, un peu de gésier, on va prendre des piments. Et papa, je sens qu'il va bien se régaler. On s'est déjà bien régalé. Avec des petites gaufres, on mange des gaufres dans le nord. Ouais, avec d'autres cassonades. Exactement. Allez, bon voyage. Merci. Salut les ch'tis. Il est bon, il est frais, il est beau, mon piment. C'est ce que dit tous les jours Estichou Legagnoa de la ferme Elara. Ça va Estichou? Ça va. Tu as 21 ans. Voilà, c'est ça. Et alors quand on a préparé l'émission, on m'a dit il faut que vous alliez voir l'une des plus jeunes vendeuses, productrices et porte-parole du piment. Voilà, c'est ça, oui. Et c'est mes compatriotes là-bas qui ont dit ça. Oui, je vois. Alors parle-moi de cette ferme, elle est où? Donc en fait, cette ferme, elle est à Espelette même. Donc nous, on est producteurs depuis le début de l'AOC. Donc l'AOC, elle a été mise bientôt l'année prochaine, ça fera 20 ans. Et donc c'est mes parents qui ont mis ça en place et on a toujours eu ça dans le jardin chez nous. Et donc moi, ça me plaît beaucoup, donc j'aimerais bien reprendre ça plus tard. Et donc là, pour l'instant, nous, on fait la production beaucoup de poudre, donc on fait tout de A à Z. La fameuse poudre, là, regardez, ces magnifiques petites poudres que l'on peut mettre dans tous les aliments, du sucré comme du salé. C'est incroyable parce que je ne vois que des jeunes qui semblent être nés un peu là-dedans. Le piment, c'est dans votre ADN. C'est une tradition familiale ici. La reprise ici, c'est très important. La suite, c'est très très important pour moi. C'est une continuité. C'est quoi, selon toi, les belles choses, les avantages de ce métier et puis les choses un peu compliquées? Alors les choses un peu compliquées, c'est que c'est tous les jours de l'année. Surtout que nous aussi, on a des vaches laitières, donc il n'y a pas de répit, c'est du matin jusqu'au soir. On ne compte pas nos heures. Mais les choses un peu plus positives, c'est qu'on fait notre produit, on le vend nous-mêmes, et puis il y a beaucoup de contacts avec les gens, et moi j'adore ça. Ouais, je le ressens. Selon toi, tu as 21 ans. Quelque part, ta vie, ton avenir professionnel, il est tout tracé. Tu sais que tu vas vivre et travailler pour ça, pour ce pays, pour ce produit. Ah ben, j'espère que je vais vivre avec ça, sinon je ne m'installerai pas avec ça. Mais oui, j'espère que je vais faire avec ça et puis le faire durer le plus longtemps possible. Moi j'aimerais bien développer les marchés, la vente directe. Et puis voilà, continuer dans le même train que mes parents et puis voilà. Est-ce que ta génération songe aussi à utiliser la vente en ligne, les réseaux sociaux? Alors ça, on a déjà commencé, on a mis en place un peu les réseaux sociaux un petit peu et on a commencé aussi la vente en ligne. On a un site internet et on a aussi 2 gîtes à la ferme, donc bien sûr on les a en ligne. Ça par exemple, évidemment à ton âge, c'est une évidence, il faut passer aussi par ces canaux-là. Ah ben oui, c'est obligatoire. Maintenant il y a tout qui est sur internet, donc c'est obligatoire de faire ça. Sinon on vend beaucoup moins que sans faire sur internet, c'est beaucoup mieux. Ça parle plus déjà. Et puis les photos, ça parle beaucoup maintenant. C'est important. C'est vrai. On peut vous suivre sur Instagram. On n'est pas sur Instagram, on est sur Facebook. Sur Facebook, pour l'instant. Si tu n'avais pas fait, si tu n'avais pas suivi le chemin de tes parents, qu'est-ce que tu aurais pu faire dans la vie? Qu'est-ce que tu aurais aimé si ça n'avait pas été le piment? Si ça n'avait pas été le piment, je sais pas. Peut-être dans les maisons de retraite, des choses comme ça. Mais bon, moi je voyais pas autre chose parce que je suis née dans ça. Donc je vois pas autre chose que le piment, quoi. Les piments et les vaches, c'est les 2 choses. Après les vaches, un petit peu moins que le piment peut-être. Mais bon, le piment, on a la chance d'avoir ça sur Espelette. C'est une production traditionnelle qui a toujours été ici. Et pour moi, c'est important de la garder. Et il ne faut pas faire n'importe quoi avec non plus. Une bien jolie porte-parole dans cette fête du piment. Bonne route à toi. Merci.
il y a des Gaulois qui sont tombés dans la potion magique. Miguel Daredou, de père en fils, est tombé dans le piment. Exactement, exactement. Moi, je suis producteur de fromage, mais pas producteur de piment. Mais la force de notre village, c'est justement qu'il est très connu et qu'on peut en mettre partout. Ça, vous le connaissez, de toute façon, notre piment, il devient connu en France, mais partout dans le monde. La question du piment, vous le savez, je pense, c'est pas où j'en mets, c'est où je n'en mets pas. Hein, on est d'accord? Vous connaissez? Bon, Oui, parce que c'est vrai qu'on en met dans le chocolat, on en met dans plein d'aliments. Bon, là-bas, c'est vraiment un remplaçant du poivre, les œufs, la soupe, la viande classique, les fruits de mer, le poisson, les pâtes, les desserts, comme le chocolat que vous avez dit. Mais on peut l'utiliser même dans le fromage. Mais c'est plutôt, vous venez de le goûter, c'est Un régal. plutôt un fromage d'apéritif que de dessert. Vous savez pourquoi? Parce que ça donne soif, comme ça vous picolez plus. C'est qui est vrai. Avec modération, hein, parce que je sais qu'on est dans le sud-ouest, mais on passe aussi à la télévision. Et il y a une loi qui s'appelle la loi Evin. Miguel, c'est extraordinaire. On est là, on est en plein cœur d'Espelette, cette fête que l'on a le plaisir de couvrir pendant tout ce week-end. On est vraiment devant une maison. C'est la maison de vos parents qui est derrière. Exactement. Vous avez marché ici tout petit. Exactement, mais c'est surtout la fête au piment, c'est un emblème pour la famille parce que c'est mon père qui a créé la confrérie du piment et qui a voulu justement faire connaître ce piment qui, il y a 50 ans, n'était pas du tout connu, même à Bordeaux, je ne pense pas qu'il soit aussi connu. Et donc c'est pour ça que c'est quand même une fierté, même dans la famille, parce que bon, cette fête au piment est devenue 20 000 personnes qui viennent en 2 jours. C'est énorme quand même. C'est vrai, c'est énorme. Et alors, ce qui est incroyable, c'est que là, on est dans un tout petit village. C'est 2000 habitants, Espelette. Exactement, c'est exactement 2100 habitants. Et ce qui est important aussi, c'est qu'il faut le dire, c'est qu'il y a 192 producteurs de piment. On est loin des 60 producteurs qu'il y avait à l'an 2000 quand on a eu l'AOC. Et ça, c'est vrai que c'est important. Alors l'AOC, on en reparlera hein, dans cette émission parce que c'est aussi grâce à une femme hein, qui s'est battue dans les années 90 avec votre papa Michel. Oui. Mais ce fromage, on est en France, dans un tout petit coin de France, dans un tout petit pays dans le monde. Et vous me disiez, c'est incroyable, depuis quelques années, je parle toutes les langues ici. Exactement. Oui, tous les jours, je vais parler anglais. Tous les jours, bon, je parle un peu allemand, mais surtout anglais. Parce que hier, par exemple, j'ai eu des Biélorusses, des Finlandais, des Japonais. Ça, c'est tous les jours quasiment des Japonais. Konnichiwa, arigato, ils sont tout contents hein, si vous leur dites ça. Mais des Américains, bien évidemment. Et les latino-américains aussi. Mais parce que c'est un des piments les plus connus au monde, avec le piment Cayenne, Oiseau et Tabasco. Mais ça devient voilà, beaucoup plus connu. Et ça, il faut le dire, j'insiste, c'est parce qu'il n'est pas piquant le piment d'Espelette. C'est pour ça qu'on peut en mettre partout. Et ça, il faut insister. Piment d'Espelette, c'est pas piquant. Si c'est aussi vert au Pays Basque, vous l'avez vu hier, c'est parce qu'il pleut pas mal. Voilà. Oui, ça c'est vrai. On a de la chance. Il fait un temps magnifique pendant cette émission. Moi, je me suis dit, on va venir tourner au Pays Basque. Il va pleuvoir pendant 3 jours. Eh bien non, le soleil est avec nous. Mais on peut vraiment dire, Miguel, que tout a changé par rapport à la génération de votre papa, par rapport à ça. Ces gens qui viennent du monde entier, lui, il en voyait très peu. Oui, et puis surtout, comme je disais, il y a une 50aine de producteurs. Maintenant, il y en a 192 et qui ne vivent, certains, que de ça. Espelette, avant, c'était pas très connu. Même quand j'étais gamin, hein, c'est un détail, mais quand j'étais gamin et j'allais à Paris, on me disait d'où te vient. Je disais d'Espelette, personne ne savait, donc on répondait de Bayonne. Aujourd'hui, on peut répondre, partout en Europe, on peut dire je viens d'Espelette. Ah yeah, the pepper, mais oui, the pepper, exactly. Exactement, exactement. Et on parle de piment, Miguel, mais ces beaux fromages bien lourds, bah, c'est du lait aussi, c'est aussi les belles montagnes du Pays Basque, donc derrière, c'est des bêtes. Oui, et c'est un autre AOC très connu, Osso Irati, parce qu'on n'a que 3 AOC au Pays Basque, même si on vient d'en avoir un 4e. Le 3, je vais en parler des 3, le piment Espelette forcément. L'Osso Irati, donc c'est le fromage que je commercialise quotidiennement. Brebis. Et oui, du brebis. Et je vais insister aussi sur l'Irouléguy, c'est le premier AOC du Pays Basque, le vin Irouléguy. Bon, vous qui êtes de Bordeaux, peut-être que vous le connaissez moins. Un petit peu. Vous le connaissez quand même. Et un dernier qui vient d'apparaître, c'est le Quintoa. Alors je ne sais pas si vous connaissez, c'est un port basque qui vient d'avoir l'AOP cette année. Eh bien ça c'est bien, on en apprend tous les jours dans cette émission. Ces brebis, elles ont une vie incroyable ici, non? Avec le climat, avec la végétation, avec ces montagnes vertes. Mais comme je disais, hein, c'est très vert, hein, je ne sais pas si vous le voyez derrière moi. Hein. Mais si c'est aussi vert au Pays Basque, c'est qu'il flotte. Et ça, ça permet d'avoir bien sûr une meilleure qualité pour le lait de brebis. En insistant, une deuxième chose aussi, c'est que c'est une race de brebis différente que par exemple que le Roquefort. C'est pas la Laconne, c'est soit de la Basque-Aubernaise,
soit un autre fromage, c'est la manèche. Voilà, c'est une race du Pays Basque. Mais le cheminement, il est quand même important. Un animal qui se sent bien fait du bon lait fait du bon fromage, on est d'accord. Exactement, c'est des gens que certains, j'insiste sur la qualité. Des fois, les gens pensent tarif avant de penser qualité. Tout ce qui a une qualité a un tarif différent. Il vaut mieux acheter moins, mais mieux. Et oui, c'est comme. Je vous renvoie la balle sur le Bordeaux. Hein. On est d'accord, hein. Si j'achète une bouteille de Bordeaux à 5 €, autant elle n'aura pas la même qualité qu'un bon Bordeaux. Maintenant, je ne connais pas trop en vin, c'est pour ça que je renvoie toujours les exemples sur les produits des gens de leur région. Quand je vous vois, quand je vous entends, vous avez Espelette, le piment et cette production dans vos veines, dans votre ADN. Vous n'auriez pas pu faire autre chose, Miguel? Je suis très attaché à autre chose, c'est surtout à mon pays. Parce que vous parlez de région, mais c'est surtout un pays, le Pays Basque. Hein. Je vous taquine, mais on est très attaché, voilà. Vous avez raison. À notre culture, toujours la langue qui se conserve. C'est très important pour nous de faire vivre ces traditions, on va dire. Hein. Même si l'agriculture aussi est une tradition, la langue basque, les produits. Bon, voilà, on est très attachés, et vous le savez, vous qui êtes quand même de la même région, officiellement de l'Aquitaine et Nouvelle-Aquitaine. Vous le voyez, à chaque fois, moi j'ai beaucoup de gens de Bordeaux qui viennent juste un week-end, ils me disent « Qu'est-ce que vous êtes fiers ?» Je dis « Ah oui, c'est vrai qu'on est peut-être trop fiers. » Vous avez parlé d'Obélix au départ et d'Astérix. On résiste un peu, on va dire. Exactement. Et vous savez, les rares moments où Miguel et moi, on ne parle pas, c'est quand on mange. Surtout du fromage d'ici. Et la fête du piment d'Espelette, c'est aussi des gens qui adorent s'habiller. C'est le cas de Valérie et Yves. Mais alors attendez, vous n'êtes pas du tout basque, il paraît que vous arrivez de Grenoble. Oui, tout à fait, entre Chambéry et Grenoble, Saint-Pierre-d'Alvar. Oui, donc on est dans l'Isère. Racontez-moi pourquoi vous êtes à cette fête. On y vient pratiquement tous les ans, on adore. Le piment, j'adore. Pourquoi vous adorez, et c'est incroyable d'arriver de la région Rhône-Alpes et de vous habiller comme vous êtes habillé. Ben, j'adore le blanc, le rouge, L'ambiance. l'ambiance, surtout l'ambiance des fêtes. Là, on part la semaine prochaine pour la fête de la coquille Saint-Jacques. Ah oui, vous adorez en fait toutes ces traditions un peu culinaires de la France. Voilà, tout à fait. Moi, je suis normande. Voilà. Et puis alors vous aimez bien manger aussi, non? Bonne chair. J'ai une femme qui fait très bien à manger. Et racontez-moi Valérie, c'est béret, c'est maison? C'est tout à fait maison, crocheté, exprès pour la fête du piment. Mais alors attendez, ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez dans une fête spéciale, vous vous habillez aux couleurs de la fête? Tout à fait. Là, on va monter en Normandie pour la coquille, on sera en marin. Non mais c'est génial. Mais faut vous mettre une médaille. Vous en fait vous défendez la France quelque part. Oui, j'adore je pars pas à l'étranger. Je reste en France, il y a des beaux coins en Alsace, la Normandie, la Picardie. Territoire, la bonne bouffe. Le Nord. Beaucoup de bonnes bouffe. Aussi. Et à chaque fois une tenue adaptée. Ouais, tout à fait. Ben moi je vous dis bravo. C'est du temps quand même à préparer ça. Oui, mais ma belle-mère me l'a fait en une demi-journée. Ouais, elle travaille très bien le crochet. Eh ben bravo. Il fallait qu'on vous rencontre dans cette fête. Bon voyage, bonne route Merci. sur tous les chemins de France. Je vous remercie. On se reverra peut-être dans un autre endroit en France. Avec grand plaisir.
Nous sommes au Pays Basque, ici on aime les produits du sud-ouest et sur quoi on tombe en plein cœur de la fête du piment d'Espelette? Sur du champagne avec Laurent et son épouse. Non, mais Laurent, vous êtes du côté de Vendières, pas loin d'Épernay, dans la région de Champagne, mais que fait un producteur de champagne dans le Pays Basque? Mon père est natif de Saint-Jean-Pied-de-Port et ça fait que du coup on vend du champagne depuis les années 75 pour mes parents et moi depuis les années 93. Alors incroyable, ça veut dire que c'est vrai quand on voit votre nom de famille, Etchar, ça sonne un peu le Pays Basque. Oui, tout à fait, je vous dis, en plein cœur du Pays Basque, Saint-Jean-Pied-de-Port, donc rien que plus basque que ça. Et alors vous, on vous voit, on se dit c'est un vendeur de champagne qui se raccroche à n'importe quel marché en France. Que nenni, la fête du piment d'Espelette, c'est tous les ans. Oui, ça fait tous les ans, ça fait 20 ans que je fais la fête à Espelette moi. Et voilà. Et ça vous plaît d'être ici? Oui, c'est convivial avec un ton en plus comme aujourd'hui, c'est très bien, les gens sont très contents, c'est agréable. Comment on parle de champagne à un Basque? On lui dit que ça pétille et que c'est fort agréable. Et voilà, mais après le nom attire beaucoup aussi, c'est par curiosité les gens viennent nous voir déjà. Ouais, c'est vrai, le champagne reste quand même une curiosité quand on est dans le sud-ouest parce qu'on est loin, on est à 1000 km de la région d'Épernay. 1000 km c'est loin mais c'est pas loin. Maintenant aujourd'hui avec les autoroutes et l'avion, on a très vite fait le TGV, on a très vite fait de traverser la France. C'est vrai. Tiens, je vais aller voir un Basque. Vous me suivez les gars? Monsieur, avec son beau béret basque. Vous êtes basque vous monsieur? Oui, je suis né basque. Quand je vous parle de champagne, ça vous évoque quoi, vous, le champagne? Mais je connais très bien les caves de champagne, Mercier, tout ça là-bas. Donc on peut être du sud-ouest et connaître un petit peu cette culture-là, qui est très différente d'ici? Ah oui. Moi je suis parti jeune. J'avais 18 ans quand je suis parti à Paris. Ah oui, très bien. Je suis de l'autre côté de la frontière. De l'autre côté? À 25-30 km d'ici. Vous vous sentez bien ici? Ah oui. C'est mon pays, c'est mes montagnes, c'est ça. Oui. C'est amusant hein, parce que quand on est en France, c'est notre pays. Et quand on est dans un coin précis, on dit c'est mon pays. Ah oui, moi je suis plus français qu'espagnol. Je suis resté à Paris plus de 40 ans. Je connais l'écart, je connais la moitié de l'Europe. Je fais l'écart 20 ans, Paris. Je connais la moitié de l'Europe déjà. Dès qu'on fait ce métier et qu'on se promène, chacun a une histoire à raconter. Et le champagne, c'est le petit plaisir. Ah oui, maintenant passé là, je dis bon, mais je connais le champagne. Bon, avec modération. Hein. Oui, ça je sais. Mais on ne connaît pas. Il y a une navette qui nous amène au camping, et on est bien là, et après on fait dodo. Voilà. Après un peu trop de champagne, on fait dodo. Profitez bien, bonne fête. Merci, vous aussi. Elle est un coin de France où les bonheurs fleurissent. Quand on connaît d'avance les choix du paradis, et quand on a la chance d'être de ces pays, on est souvent en vacances, il y en a toute la vie. Aïe, tchuntikitum, aïe, tchunt, aïe. Aire chuntikitum, aire chunt, aire chuntikitum, aire chunt, aire chuntikitum, aire, olé. Bon, attention là, je suis avec 4 petits poussins. Elles sont toutes en jaune. Vous êtes du comité des fêtes d'Espelette. Des fêtes d'Espelette. C'est quoi ce comité des fêtes? Eh bien, on organise les fêtes du village. D'accord. Et alors moi je vous vois et je me promène dans le village et je vous dis pourquoi vous êtes toutes jeunes et pourquoi il n'y a que des filles? Parce que le comité des fêtes est composé de personnes jeunes pour organiser les fêtes et des filles parce qu'on se balade et les garçons ils sont en train de tenir le stand qui est juste là-bas. D'accord, donc les filles se promènent, les garçons tiennent le stand. On va y aller sur le stand. Ça consiste en quoi de faire partie du comité des fêtes? D'organiser les fêtes, d'avoir de la communication avec les personnes du village, d'amener de l'animation dans le village et voilà. Mais c'est hyper sympa comme idée parce que ça veut dire que vous, la jeune génération, vous êtes aussi en contact avec les anciens et puis vous vous impliquez dans la vie de la commune. Oui, ça sert à ça, le comité des fêtes. Et ouais, parce que les jeunes, ils aiment bien faire la fête, mais ils aiment bien aussi s'impliquer dans la vie de la ville. Oui, voilà. Tiens, regardez là, il y a tous les copains. Ils sont là les copains là? Ça c'est le comité des fêtes. Voilà. Qu'est-ce que vous faites tout au long de l'année à part cette fête du piment?
la fête du village en fin août. Fin début août, on organise la fête du village et il y a des concerts sur 4 jours. Et ça dynamise le village, quoi. Et ça vous rend encore plus fier de faire partie de cette commune, de cette région? Ben oui, ça nous apporte que du bien. Enfin, nous, ça nous fait sortir, mais ça fait un lien avec tout le reste du village et les gens du village alentour aussi. Exactement. Tiens, je vais aller voir un garçon. Parce qu'il n'y a pas que des filles dans le comité des fêtes. Ça va? Ça va et vous? Ouais, super bien. Alors les filles m'ont raconté un petit peu le principe du comité des fêtes. Et incroyable, que des jeunes. Bah oui, c'est le comité des jeunes, donc à partir d'un certain âge, après, il laisse place aux jeunes. T'es en train de dire que je suis trop vieux, quoi. Un peu, non? Bah merde. Et zut, et flûte, je peux pas faire partie du comité des fêtes. Mais j'aime bien. Je peux consommer. D'ailleurs, j'ai un peu soif. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a cette idée quand même. Vous êtes impliqué dans la vie du village, quoi. Et oui, il faut faire vivre le village un peu, donc il y a plusieurs associations à Espelette, ce qui permet de dynamiser le village. T'es un enfant du pays, toi? Exactement, tous qui sont là, on doit tous venir d'Espelette. Tous du village. Est-ce qu'on peut imaginer un jour... Ah merci, avec modération. Hein. Est-ce qu'on peut imaginer un jour que vous quittiez cette région? Jamais. Et il n'y a pas beaucoup de régions où les jeunes se disent ça quand même. Vous vous en rendez compte? Non. Je trouve qu'il y a quand même ici une espèce d'amour de ces terres et qu'on a du mal à les quitter quand même. Bah voilà, bah bravo. Bah bravo ma bière. Ah bah quand on est jeune, on est maladroit. Pardon. Bravo les jeunes. Lui, c'est Alain Etchard. Eux, c'est le Ruedo Banda. Vous arrivez de Bayonne? Oui, tout à fait. Bon, alors racontez-moi, comment ça naît, comment ça se fabrique une banda? Ah, ben, avec des potes d'amis, avec des copains et copains musiciens, et voilà. Et vous avez vu, j'ai quand même l'impression qu'on n'est pas seul là. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent et qui vont vous écouter. Qu'est-ce qui vous plaît d'être réunis? C'est quoi le sens, l'ADN d'une banda? L'ambiance de la fête. Et voilà, et des copains, et voilà, se retrouver, faire de la bonne musique. Faire de la bonne musique, mais tout ça c'est amateur, c'est pas votre métier? Non, du tout. On a tous chacun un travail, voilà. Qu'est-ce que vous faites dans la vie tous là? Il y a de tout, il y a des fonctionnaires, jusqu'au il y a deux musiciens professionnels, mais après c'est que des bénévoles, N'empêche que c'est bénévole et c'est amateur, mais vous êtes tous quand même musiciens, parce que vous adaptez des tubes, là j'entendais tout à l'heure ABBA et Michael Jackson, enfin ce que vous aimez. Voilà, et parmi nous il y a un compositeur, Frédéric Rochignac, qui nous fait des arrangements à sa sauce, et voilà. Et c'est vrai que quand on pense au Pays Basque, on pense aux bandas. Hein. Ah, tout à fait. Pourquoi est-ce que c'est dans le cœur de cette région, de ce pays? C'est l'ambiance de fête, voilà, c'est entrer dedans, il faut de la musique, et voilà. Alors comment ça se passe? Vous vous réunissez toutes les semaines? Non, on se réunit comme chacun joue dans plusieurs groupes différents. On essaie de se faire une répé par mois. Ah quand même. Et c'est vous le chef? C'est le chef d'orchestre un peu? Voilà, mais après non, après celui qui gère un peu tous les morceaux, c'est Frédéric Vochignac, le compositeur. Et je remarque un truc, dans votre banda, et c'est souvent le cas, il y a quasiment que des mecs. Hein. Eh oui. Où sont les femmes? On les a virées. Non, les femmes elles sont à la maison en fait. On les laisse à la maison, nous, les femmes. Voilà. Eh bah dites donc, on est en 2019, les femmes à la maison et les mecs font la fête. Super, la société évolue bien, je trouve. Voilà, tout à fait. Au Pays Basque, on aime avancer avec son temps. Voilà. Que font-elles à la maison, hein? Peut-être qu'elles se réunissent et elles devraient faire une contrebandasse de filles. Ouais, pourquoi pas. On les laisse faire. Bon, alors participer à cette fête, la fête du piment d'Espelette, c'est pas rien. Ah oui, nous chaque année on est là. Voilà, pour un copain à nous, Ramucho, qui tient l'atelier du piment, chaque année on vient pour lui. Voilà. Et au total, c'est combien de morceaux que vous pouvez jouer comme ça? On a une 40 morceaux à peu près.
40 morceaux. Et j'aimerais bien que toute la banda vienne se mettre autour de nous parce qu'on va terminer cette émission spéciale avec vous, avec les Ruedo Banda du côté de Bayonne. Et c'est combien de concerts, combien d'événements tout au long de l'année? Une quinzaine de sorties dans l'année. C'est 15 moments forts entre potes. Oui, tout à fait. Oui. Eh bien, nous allons terminer entre potes cette magnifique fête du piment d'Espelette qui l'an prochain fêtera les 20 ans de l'AOC. Merci de nous avoir suivis sur TV7 pour cette émission spéciale. Merci à vous, à bientôt, salut. Merci.